Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de perspective. Parce que trop souvent, beaucoup d'entre nous se posent la question de savoir pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Et c'est très simple parce que on ne sait pas toujours comment va se dérouler une situation, une relation. On ne comprend pas forcément non plus pourquoi on vit certains événements, pourquoi une porte s'est fermée, pourquoi on doit attendre. Et de manière générale, on ne voit pas donc très clairement comment notre situation actuelle peut s'adapter et surtout prendre tout son sens dans notre vie. Et en fait, c'est normal. C'est toujours après coup qu'on se rend compte de ce qui avait du sens, de pourquoi on a vécu les choses comme on les a vécues. Et souvent, ça peut même mettre des années parce que plus on avance en âge et plus on se rend compte à quel point les choses se sont mises en place sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, j'ai fait des études de traduction et je suis passionnée par la langue anglaise depuis que j'ai commencé à apprendre l'anglais. C'est une langue dans laquelle je converse, une langue que je lis et que je pratique exactement comme ma langue maternelle. Et j'ai choisi ces études de traduction parce que j'aimais tout ce qui était littérature, que j'aimais les langues étrangères et que l'idée de traduire des documents, des livres, me branchait énormément quand j'avais 18 ans. Et si c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, eh bien finalement, je n'ai jamais exercé réellement comme traductrice. Par contre, le fait de savoir parler plusieurs langues m'a donné accès à des emplois auxquels je n'aurais peut-être pas eu accès si je n'avais pas eu une maîtrise telle de la langue anglaise, entre autres, parce que j'ai quand même, enfin, peut-être un peu moins maintenant, mais j'ai quand même un très bon niveau d'espagnol. À l'époque, quand j'allais en vacances en Espagne, beaucoup de gens me prenaient pour une espagnole et me demandaient d'où je venais parce que je conversais tout à fait naturellement là-bas avec les gens. Et le fait que mon accent était un peu neutre, évidemment, ça leur faisait certainement se demander d'où je venais. Bref, tout ça pour dire que, mais en fait, le fait que donc le fait de maîtriser plusieurs langues, je parlais même assez bien l'allemand à une époque aussi, m'a ouvert pas mal de portes, m'a permis de découvrir des milieux aussi divers que variés, puisque j'ai travaillé pour des bureaux d'avocats, j'ai travaillé dans une étude de notaire, et là je parle pas seulement au niveau belge, mais aussi au niveau international. J'ai travaillé dans une société de relations publiques, j'ai travaillé pour une société qui représente les auteurs, j'ai travaillé dans une société pharmaceutique, j'ai travaillé dans l'immobilier. Bref, tu l'as compris, j'ai fait pas mal de choses parce que mais j'étais toujours curieuse de découvrir d'autres horizons et, euh, et c'est vrai que, faut le dire aussi, je ne trouvais pas ma place, donc forcément, j'ai essayé plusieurs domaines en me disant bah, peut-être que je vais quand même finir par trouver quelque chose qui me convient, un endroit où je me sens bien. Et même si ces expériences n'ont pas toujours été très agréables à vivre et que par moments
Je me demandais même comment c'était possible de ne pas pouvoir trouver ma place à ce point. Au final, j'ai appris énormément de choses puisque j'ai fait un petit peu tous les jobs qu'on peut faire quand on a une base de secrétariat, puisque j'ai été assistante juridique, j'ai été personal assistant, j'ai été réceptionniste, j'étais office manager. J'ai vraiment fait toute une série d'emplois qui m'ont donné une série de compétences dans pas mal de domaines, parce que forcément, quand on est assistante de direction, ben, il faut s'occuper d'organiser des voyages pour son patron, il faut faire le suivi des dépenses, il y a de l'organisation d'événements, il y a un petit peu de comptabilité parfois aussi, quand tu passes des commandes, tu dois tenir le compte de ce que tu fais, même si c'est pas toi qui payes toutes les factures. Concrètement, voilà, tu dois t'assurer que le stock est toujours à jour. Bref, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et puis, quand j'ai fait ma première formation de yoga à Londres, je me suis rendu compte que, bon, bien entendu, toutes ces compétences n'avaient pas grand sens, mais que le fait d'avoir pratiqué l'anglais à un niveau quand même assez poussé, puisque la plupart des emplois que j'ai occupés étaient dans des milieux internationaux où je parlais de toutes sortes de sujets en anglais, ben, ça m'a aidé pour être dans un environnement anglophone, pour comprendre aussi des textes qui ne sont pas toujours très simples à comprendre, qui ne le sont pas plus en français d'ailleurs, mais honnêtement, je me suis sentie très, très à l'aise dans ce milieu anglophone, alors que, étrangement, malgré le fait que l'anglais soit ma première langue étrangère, j'ai plus voyagé en Espagne qu'en Angleterre. Bref. Et en tout cas, j'ai passé plus de temps sur le territoire espagnol que sur le territoire anglais. Et si je compte Cuba, même si Cuba n'est pas un territoire espagnol, et le Mexique, euh, sachant que j'ai jamais mis un pied sur le territoire des États-Unis, voilà, tu comprendras aisément que ben, le fait de maîtriser l'anglais était un énorme plus. Et toute une série de rencontres que j'ai faites m'ont amené aussi à être là où je suis. Si je m'étais pas inscrite dans la salle de sport à côté de ce job où j'étais office manager, je n'aurais jamais rencontré une personne qui m'a proposé de faire une formation pour enseigner. Et de là, je ne me serais peut-être jamais tournée vers le yoga pour aller plus loin. Euh, voilà, et de fil en aiguille, les rencontres que j'ai faites m'ont amené en rétrospective à vivre des choses que je n'aurais jamais pensé vivre. Et même si certaines expériences, comme je te l'ai dit, n'étaient pas très plaisantes, c'est vraiment après coup et en regardant en arrière que je me suis rendu compte que finalement, bah, l'univers m'avait amené exactement là où je devais être. Et maintenant, bah, je lui fais simplement confiance parce que je suis consciente qu'il y a un mécanisme qui est là et qui est invisible, mais qui est pourtant bien réel parce que je m'écoute, j'écoute mes ressentis, j'écoute mes intuitions et je me rends compte que finalement, ben, l'univers répond bien plus souvent que je ne le pense à mes demandes et à mes questions. Et la clé pour vivre ça, parce que quand on vit les choses, sur le moment, on peut parfois les vivre mal, comme je te l'ai dit, et on cherche à comprendre le sens d'une situation parce qu'elle est difficile, parce qu'elle est douloureuse, et ça peut durer des semaines à essayer de comprendre, alors que peut-être que c'est dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans qu'on comprendra. Et donc le meilleur moyen pour gérer ça, en tout cas au quotidien,
quand on se rend compte qu'on est dans une situation qui est source de questionnement, et surtout de savoir comment se place cette expérience dans notre vie, eh bien, j'aurais envie de te dire que l'important c'est de lâcher prise et de ne pas chercher à comprendre. Alors pour les personnes qui aiment se sentir un petit peu en contrôle de la situation, alors là aussi je me suis beaucoup soignée par rapport à ça, mais quand on aime contrôler un minimum les choses, c'est pas facile de lâcher prise. Et pourtant, c'est vraiment la clé, et là je te le promets par expérience, vraiment, si ce que tu vis est difficile, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer d'en sortir, mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a un sens à ce que tu vis, et plutôt que de chercher à comprendre le sens de l'expérience que tu vis, et d'ailleurs qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce que ça s'applique évidemment aussi aux bonnes expériences, c'est vraiment d'essayer de vivre cette expérience et te dire que c'est que tu dois la vivre, que tu dois permettre aux choses de se produire, parce que c'est un apprentissage, et que cet apprentissage prépare quelque chose, et que les choses suivent leur cours, tout simplement. Alors évidemment, encore une fois, quand c'est une expérience qui n'est pas simple, on a envie de comprendre pourquoi on vit quelque chose d'aussi douloureux, d'aussi difficile. Et parfois la réponse arrive, mais si elle n'arrive pas, ne te torture pas, parce que ça fait peut-être partie de quelque chose de plus grand, et tu comprendras plus tard. Alors, je sais que quand forcément la situation est douloureuse, ça n'aide pas forcément d'entendre ces mots, parce qu'on cherche une solution, on cherche du concret, et on a beau te dire que ça va aller, que ça va s'arranger, bah, tu vois juste le fait que bah, tu es dans une situation inconfortable, et tu voudrais que ça change. Mais si tu fais confiance à la vie, que tu as un peu de patience, eh bien, je te promets que tu comprendras l'expérience que tu es en train de vivre beaucoup plus facilement avec du recul. Et même si, encore une fois, c'est une expérience qui est difficile, comme par exemple une séparation ou une perte d'emploi, ou voilà, des choses qui vont à l'encontre de ce que tu penses et qui t'obligent à prendre des décisions peut-être un petit peu radicales, parce que si tu n'es pas en accord avec toi-même, de toute façon, ce que tu vis va être encore plus douloureux. Donc, forcément, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça me tombe dessus? Pourquoi est-ce que moi, je dois vivre ça? Et au fond, bah, peut-être que finalement, l'important, ce n'est peut-être pas de comprendre tout de suite pourquoi tu vis cela, mais peut-être de te dire, ok, ça fait partie des choses que je dois vivre, je ne comprends pas le sens maintenant, mais le moment où je comprendrai me permettra de voir clair sur mon parcours, et de me dire, ah oui, mais si j'avais pas vécu ça, je n'aurais pas pu faire face à telle situation. Moi, par exemple, je me considère quand même en grande partie aussi comme thérapeute, puisque avec mes soins Reiki, même si je ne suis pas thérapeute au sens conventionnel, puisque je n'ai pas un diplôme de médecin ou de psychologue, mais ça reste une thérapie, eh bien, je me rends compte que les expériences que j'ai vécues me permettent d'aider les gens, et que là où j'ai toujours voulu aider, à 20 ans, quand on n'a pratiquement rien vécu, on ne peut pas aider les gens. Et c'est pour ça que
je me rends compte que même si j'avais l'envie depuis, je dirais, l'adolescence, parce qu'en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que je suis devenue traductrice, mais je voulais être psy à la base. Et la raison pour laquelle j'ai pas fait des études de psychologie, c'est que on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de statistiques, et comme j'ai toujours été nulle en maths et les statistiques, j'ai jamais rien compris à ça, et que j'étais quand même plus douée en langue, je me suis dit, plutôt que de faire dépenser de l'argent à mes parents inutilement, vu qu'on n'en a pas beaucoup, ben, je vais peut-être plutôt faire des études que j'ai plus de chances de réussir. Et c'est pour ça que je suis partie vers la traduction, mais il y avait un amour des langues qui était là aussi, parce que sinon je ne m'amuserais pas à apprendre une langue de temps en temps, comme ça, pour le plaisir, puisque je parle un petit peu l'italien. J'ai appris un petit peu de portugais aussi. Bon, le portugais est très basique par rapport à l'italien, parce que l'italien, je me débrouille quand même plutôt bien, mais voilà, j'aurais pas appris l'italien toute seule si j'avais pas une passion des langues, mais je pense que j'ai toujours eu ce côté thérapeute en moi qui n'attendait qu'une chose, c'est d'avoir un peu vécu, d'avoir eu quelques expériences pour pouvoir s'exprimer. Et, euh, et les expériences douloureuses que j'ai vécues dans ma vie, ce sont des expériences qui m'ont fait grandir moi, mais qui aident aussi les autres. Et donc, je me dis, bah, finalement, voilà, même si quand la personne que j'ai en face de moi me parle de quelque chose qui me rappelle moi quelque chose de douloureux, mais que ça peut l'aider, je me dis, ok, bah écoute, voilà, toi ça te rappelle quelque chose de pas très agréable, mais si ton expérience peut aider l'autre, alors ça valait la peine que tu vives ça et que tu t'en souviennes aussi. Donc voilà, en conclusion, j'aurais envie de te proposer, si tu es dans une situation où tu ne vois pas clair, où tu te demandes comment gérer tout ça, eh bien, je te dirais simplement de laisser les choses venir, sans essayer de tout décortiquer, et que si tu ne vois pas clair maintenant, que la lumière viendra plus tard, et simplement de te faire confiance, de te dire que tout est juste, que tout se déroule exactement de la bonne façon, et que tout s'arrangera beaucoup mieux que tu ne peux l'imaginer, au bon moment. Voilà. Si ça t'a aidé, eh bien, j'en suis ravie. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Et puis, si cet audio ne t'a pas été utile, que tu as besoin d'aller plus loin, n'hésite pas à me contacter. Peut-être que voilà, la problématique à laquelle tu fais face peut être résolue par une petite discussion ou une discussion un petit peu plus longue. Mais dans tous les cas, eh bien voilà, j'espère que ça t'aura apporté quelque chose, ou simplement que ça t'aura permis de mieux me connaître, parce que voilà, c'est aussi pour ça que j'ai cette chaîne YouTube, c'est aussi pour partager. Je te souhaite une belle journée, et surtout, fais-toi confiance et fais confiance à la vie. À bientôt.